Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce mardi, les chauffeurs de taxi menacent d'entrer dans une grève générale pour protester contre la progression de l'activité des applications VTC. Dimanche dernier, ils ont organisé un sit-in devant le siège de la centrale syndicale à Alger. Ils estiment que leur activité a beaucoup diminué en raison de l'émergence des applications VTC. L'ancien PDG de Sonatrach, Mohamed Mziane, a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de dinars pour corruption. Il doit également verser une amende de 500 000 dinars au groupe Sonatrach. Ses deux fils, Mohamed Aleda et Bachir Fawzi, ainsi que le propriétaire du groupe Contel, Mohamed Aleda Jafar Slimani, poursuivis dans la même affaire, ont été condamnés de leur côté à 4 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. Les 4 sociétés, Saipam Contracting Algérie, Contel Funkwork, Contel Algérie et Funkwork Pleta, ont écopé d'une amende de 4 millions de dinars. Le reste des accusés ont été relaxés. Le chef du bureau de la Ligue des droits de l'homme à Tlemcen, Fatah Hamoudi, a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui selon le Comité national pour la libération des détenus. Arrêté en février 2022, il a été remis en liberté provisoire en mars dernier. Il était poursuivi pour gestion d'une organisation non agréée, outrage à corps constitué et publication délibérée de fausses informations. Reporters sans frontières a attribué le prix de l'indépendance 2022 au journaliste marocain Omar Radi. Le journaliste est en détention depuis 30 mois après sa condamnation à 6 ans de prison ferme pour avoir enquêté sur la corruption dans le royaume du Maroc. Le sommet États-Unis-Afrique s'ouvre ce mardi à Washington. 49 chefs d'État africains vont prendre part à ce deuxième sommet qui vise essentiellement à redynamiser les relations entre les États-Unis et le continent africain. Et on termine avec la météo. L'Office national de météorologie a annoncé des perturbations climatiques pour la saison hivernale. L'hiver de cette année sera plus chaud que la normale climatique habituellement observée. L'Office prévoit des pluies intenses de courte durée et parfois des périodes de sécheresse prolongée. C'était la dernière information. Merci pour votre attention.